Salut! Bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Si vous me découvrez aujourd'hui avec cette vidéo-là, moi je suis Emmeline, j'ai 27 ans, je suis maman d'une petite fille de bientôt 2 ans et demi et d'un malinois de presque 4 ans. En ce moment, j'ai décidé de faire une reconversion, de changer totalement de métier et de suivre ma passion. Donc je suis une formation à distance pour devenir graphiste et illustratrice. Et j'ai décidé, comme c'est une formation à distance et que je peux documenter tout ce que je fais, tout mon parcours, mes cours, les devoirs, j'ai décidé de tout filmer et de vous montrer tout ça sur cette chaîne YouTube. Parce que je me dis que ça peut intéresser certaines personnes qui souhaitent également soit faire une reconversion, soit plus spécifiquement devenir graphiste ou illustratrice, illustrateur, voire même les deux, parce que c'est très complémentaire. Donc c'est dans ce but-là que j'oriente mes vidéos YouTube en ce moment. Si j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, qui va être différente des autres, parce que j'ai l'habitude de faire des vlogs, là je vais faire une vidéo face cam où je vais parler tout du long. J'ai décidé donc de faire cette vidéo-là parce que je me suis rendu compte en fait, là dernièrement, que je me suis inscrite donc à la formation en mai de l'année dernière. Et bah là, on va bientôt arriver au mois de mai, hein, bientôt avec des gros guillemets. Mais donc, ça fait bientôt 1 an que je suis cette formation-là. Et en fait, j'en suis à peine à la moitié. C'est-à-dire que dans la formation, ça se découpe en 4 phases. Et là, je suis sur le dernier devoir de la phase 2, donc je ne l'ai pas encore terminé. En plus, c'est un devoir qui est ultra long, donc je vous invite à aller voir les vidéos précédentes où j'en parle. Ça fait un bon mois que je suis sur ce devoir-là, sachant que c'était un devoir en 2 parties, donc c'était deux devoirs différents, mais ça fait partie du même devoir en gros. C'est la continuité, quoi. On avait des illustrations à faire et là on doit les mettre en couleur et tout finaliser pour rendre comme un vrai projet pro en fait. Et bref, j'arrive à la fin donc de cette deuxième phase et donc j'arrive à la fin de la première moitié de ma formation. Euh, Bah, je pensais aller beaucoup plus vite, en fait, parce que quand on s'inscrit, on a des témoignages d'élèves et ils nous disent aussi que la formation peut se faire en 1 an. Donc en fait, c'est une formation qui est à distance parce qu'elle est faite pour des personnes qui veulent faire une reconversion, mais qui du coup travaillent à côté. Donc n'ont pas 100% de leur temps dédié pour la formation. Et de ce qui était marqué, en fait, la formation est faisable à raison de, je crois que c'était 10 heures par semaine. On peut la faire en 1 an. Si on se consacre dessus pendant 10 heures chaque semaine, on peut finir cette formation au bout d'1 an. Bah, j'en suis loin, du coup. J'en suis loin puisque j'en suis qu'à la moitié. Et je pense pas qu'en 2 mois, j'arrive à faire les 2 autres phases. Et ce qui me stresse aussi, c'est que j'ai une deuxième formation derrière. Et en fait, on a accès à la plateforme du centre de formation pendant 3 ans. Quand on lance une formation, on y a accès pendant 3 ans. Sauf que là, en faisant 2 formations, j'ai 2 fois plus de travail du coup, mais j'ai pas 2 fois plus de temps. J'ai accès aux 2 formations pendant 3 ans. Donc ça, après, c'est peut-être une question que je pourrais poser à l'équipe pédagogique. Mais c'est vrai que là, ça me stresse parce que bah, en 1 an, j'ai fait que la moitié de la première formation. Alors, comment je vais faire? Enfin, si mes calculs sont bons, en fait, 3 ans, ce sera pas assez pour finir les 2 formations. Et en ce moment, ma chaîne YouTube me prend quand même beaucoup de temps parce que je m'étais mis l'objectif de vous sortir une vidéo par semaine, un vlog. À chaque fois, je fais des vlogs sur une semaine. Donc, en fait, tous les jours, je prends un petit peu ma caméra, enfin mon téléphone, et je filme quelques petits bouts quand je vais promener mon chien, quand je m'occupe de ma fille, quand je dessine, quand je vais faire du sport. Enfin voilà, j'essaie de vous faire une vidéo pour vous montrer un petit peu le déroulé de mes semaines.
Sauf que du coup, bah, ça me prend du temps au montage aussi parce que je prends plein de bouts de vidéo, il y a des choses que je regarde mais en fait ça va pas donc bah, je les supprime. Après il y en a d'autres, il faut couper à certains moments parce que soit on voit le visage de ma fille et je veux pas le montrer, ou je dis quelque chose que en fait je trouve nul, j'ai pas envie de le montrer. Enfin voilà, il y a quand même un sacré montage à faire. Et il y a aussi le travail de la miniature. Alors je pourrais ne pas m'embêter et aller sur par exemple Canva, trouver des modèles tout faits et juste changer ce qui est inscrit et tout. Mais enfin, j'aime bien tout ce qui est créatif et là c'est quand même quelque chose de créatif et qui va aussi dans le sens de ma reconversion. En tant que graphiste, je pourrais être amenée à faire des miniatures de vidéos YouTube pour d'autres youtubeurs par exemple. Donc c'est aussi de l'entraînement pour moi. Je le vois comme ça, mais en même temps, j'avance pas sur ma formation. Et ma formation, bah, elle est comptée. Enfin, elle est comptée. J'ai un temps donné quoi, pour la faire. Donc je me pose beaucoup de questions par rapport à cette chaîne YouTube. Est-ce que je vais pas réduire le nombre de vidéos? Est-ce que je vais pas faire une pause le temps de finir la formation? Mais du coup, le but de cette chaîne-là, c'était de vous documenter ma reconversion. Et bah là, ça perd tout son intérêt si je vous reprends après avoir été diplômée. C'est nul. Enfin, du coup, vous verrez pas tout le processus de comment je suis devenue illustratrice et graphiste. Donc ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Surtout que le travail que je fais en ce moment, ça va me servir pour plus tard parce que j'aimerais me lancer en freelance. Et bah, quand on se lance en freelance, quand on est auto-entrepreneur, il faut bien être visible quelque part. Quand on se lance en freelance, il faut bien être visible quelque part. Donc maintenant, c'est les réseaux sociaux. Sinon, bah, les gens ne sauront jamais qu'on existe et qu'on propose tel ou tel service. Et s'ils ont besoin de ce service en particulier, bah, ils vont aller voir quelqu'un d'autre qui, lui, est visible. Donc en fait, c'était aussi ça le but de cette chaîne YouTube. C'est pour moi me permettre d'être visible et de vous proposer mes services pour plus tard aussi quand je serai en poste, quand je lancerai mon auto-entreprise. Donc ouais, c'est beaucoup de questions parce que du coup, c'est du temps que je perds pour la formation, mais c'est peut-être du temps que je vais gagner plus tard, où là, je vais commencer petit à petit à être de plus en plus visible. Mais ça, c'est un autre point aussi qui me fait me poser beaucoup de questions sur cette chaîne-là. J'ai l'impression qu'en fait, au fur et à mesure que je fais des vidéos, il y a de moins en moins de vues. Et alors, soit je suis de moins en moins visible, soit en fait, les gens qui ont regardé mes vidéos précédentes bah, se sont pas abonnés ou n'ont pas été intéressés par ce que je racontais et du coup ne vont pas voir mes nouvelles vidéos. Mais en fait, si je perds autant de temps, si je me donne autant de mal pour vous sortir des vidéos et qu'en fait ça m'intéresse pas, bah moi ça me fait juste perdre mon temps pour la formation. Donc ouais, je me pose beaucoup de questions. Ou alors il faut que je fasse d'autres formats. Faut que je fasse d'autres formats où je prends 15 minutes, face cam, je vous parle, ou alors juste je filme quand je dessine et je vous parle en même temps, mais pas que je filme sur toute une semaine et que ça me prenne 2 heures de montage et que je perde autant de temps. C'est compliqué parce que le temps, je l'ai pas forcément. Par rapport au début où j'ai commencé la reconversion, j'ai un peu plus de temps parce qu'on a décidé de mettre notre fille à la crèche. Notamment aujourd'hui, là, elle est à la crèche, mais elle n'y va que 2 fois par semaine, donc le reste du temps, bah, c'est moi qui la garde. Après, ça va changer. Ça va changer en septembre parce que elle va avoir 3 ans, elle va rentrer à l'école. Donc, j'aurai normalement beaucoup plus de temps, même si les journées à l'école passent très très vite, hein, surtout si je la récupère au midi parce qu'on habite juste à côté de la maternelle, par exemple, et que je préfère la ramener à la maison au midi et la faire manger ici. Bah, en fait, la matinée et l'après-midi passent très très vite. Donc il faut bien s'organiser. J'ai aussi mon chien à m'occuper. C'est un chien qui, enfin, comme tous les chiens, il faut les promener, mais c'est vrai que lui, c'est un malinois. Il a besoin de beaucoup se dépenser. Donc quand on part le matin, qu'on va se promener, on part au moins 3 quarts d'heure, 1 heure. Donc c'est toujours ce temps-là perdu, plus il y a une autre balade dans la journée. Enfin bref, j'ai pas de temps à perdre et j'ai pas beaucoup de temps pour faire ma formation. Et j'ai l'impression que j'avance pas assez vite. Et ça me fait vraiment peur de voir les 3 années défiler et de pas avoir fini mes 2 formations. Même si je sais très bien que je m'étais posé la question aussi quand je me suis inscrite à la formation, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un diplôme pour me lancer? Non, mais j'aimerais avoir toutes les bases, toutes les clés en main et donc moi, j'ai pas la confiance en moi nécessaire
et j'ai l'impression de ne pas être légitime. Donc oui, on va parler du syndrome de l'imposteur, mais je me trouve pas assez bonne non plus. Et je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Alors en illustration, pour moi, c'est que de la pratique. Même si j'ai appris déjà pas mal de choses, hein. Moi, tout ce qui est traitement d'image, je le faisais pas avant. Je dessinais sur du papier, je prenais de la peinture ou des crayons de couleur, enfin bref, je prenais des médiums, mais pas digitaux. J'avais une tablette graphique et en fait, j'en voyais pas forcément l'utilité parce que j'aimais pas vraiment dessiner sur la tablette graphique. Maintenant, avec tout ce qu'ils nous demandent, pour que ce soit beaucoup plus pro, je me suis rendu compte que bah, c'est nécessaire même si je fais une illustration traditionnelle, c'est nécessaire de passer par l'étape de remise au propre au moins, euh, par, euh, par, euh, par Photoshop. Là, pour le coup, j'utilise Photoshop sur la tablette graphique. Et c'est quelque chose qui fait beaucoup plus pro. Et ça, je ne l'aurais pas fait si je m'étais lancée directement. Enfin, j'aurais rendu quelque chose de niveau amateur, quoi. Enfin, c'est quand même, ça me sert quand même, la formation. Et là, les deux prochaines parties, les deux prochaines phases de la formation, c'est justement sur la professionnalisation. Donc en fait, c'est vraiment ce que je suis venue chercher. Et alors après, la formation de graphiste, là, pour le coup, je vais pas tout découvrir parce que moi, j'ai une formation de base, j'ai un DUT en packaging et dans le packaging, bah, on fait un petit peu de graphisme. Alors j'aurais dû pousser et faire une année de plus pour aller dans le graphisme, mais à ce moment-là, j'étais pas dans cet état d'esprit-là, j'avais des soucis de santé, enfin bref. Si vous voulez plus d'informations à ce niveau-là, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation que j'avais faite. Elle n'est pas folle au niveau de la qualité. Je recommençais à faire des vidéos et c'était pas fou, mais voilà, on comprend ce que je dis. Donc, si vous voulez plus d'informations, plus de détails, je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Mais voilà, j'ai quand même énormément de choses à apprendre sur le graphisme. Et je m'étais dit que j'allais commencer par la formation d'illustratrice, d'illustrateur, parce que ça allait me prendre le moins de temps et qu'au moins ce serait fait, j'aurais pu passer à autre chose. Et là, je suis en train de réfléchir dans le sens inverse, où je vais mettre beaucoup plus de temps, je pense, à faire la formation de graphiste, et j'aurais dû commencer par cette formation-là. Je pense que j'ai mal joué mon coup à ce niveau-là, je sais pas. Mais en tout cas, il va falloir que je mette un gros coup de collier. J'en parlais dans une vidéo précédente où je disais oh bah ça va, je suis dans les temps, ça va le faire, en 3 ans je vais pouvoir faire mes deux formations. Mais en fait, là, plus ça avance, plus je me dis, je réalise que ça va faire 1 an, je suis sur la formation, j'arrive à peine à la moitié de la première. Enfin, là, je me pose des questions. Je ne sais pas si je vais réussir à être dans les temps et si je vais réussir à être diplômée des deux formations à la fin des 3 ans. Alors après, j'en parle avec mon mari. Il me dit que j'ai pas de souci à me faire parce que notre fille va aller à l'école et que j'aurai plus de temps pour moi pour faire la formation l'année prochaine, enfin à la rentrée. Alors oui, c'est vrai. Après, je me pose des questions quand même par rapport à cette chaîne YouTube. Est-ce que c'est pas une perte de temps pour moi? Je sais pas. Donc voilà, je voulais faire une petite mise au point parce que si certaines personnes regardent les vidéos toutes les semaines et du coup, merci beaucoup à ces personnes-là parce que ça me soutient quand même beaucoup. Mais si c'est le cas, peut-être que le rythme des vidéos va changer, donc je m'en excuse. Mais là, je pense qu'il faut que je trouve une solution pour essayer d'avancer plus vite sur ma formation parce que, euh, parce que j'ai peur de ne pas y arriver. Voilà, je voulais faire une petite vidéo plus courte que d'habitude, qui change aussi, mais j'avais besoin de dire les choses, et même si je sais que vous n'êtes pas beaucoup à me suivre et à regarder mes vidéos, mais voilà, j'avais envie de vous le partager parce que c'est le but de cette chaîne-là aussi, hein, c'est pas montrer quand tout va bien, mais c'était ça en fait, c'est montrer le processus pour une reconversion professionnelle. Et je pense que dans ce processus-là, il y a des hauts et des bas. Et là, en ce moment, je suis un peu dans une phase un peu basse, on va dire. Mais ça va le faire, ça va le faire. Faut juste que je reprenne les choses en main là tout de suite et que je fasse en sorte que j'arrive à faire ma formation
dans les temps, parce que de toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix et comme j'en parlais aussi dans une autre vidéo, en fait, j'ai mis quand même pas mal d'argent. J'avais des économies de quand j'ai travaillé et la formation n'a pas du tout été financée, hein. Ce genre de formation-là n'est pas financé. Enfin, je me suis renseignée à beaucoup d'endroits différents et à chaque fois on dit que c'est une formation qu'on peut faire en hobby parce que c'est une formation artistique. Sauf que oui, c'est artistique, mais en fait, c'est quand même un travail à la clé. Donc non, ils ne financent pas. Donc voilà, j'ai quand même gros à perdre, hein. J'ai quand même gros à perdre et j'ai pas envie. Donc si je dois arrêter les vidéos pour réussir à finir dans les temps, bah, malheureusement, je le ferai. Même si j'en ai pas forcément envie parce que j'aime faire du montage vidéo, j'aime filmer, faire des jolis plans, me dire oh, bah, je vais faire ça, parce que dans la tête j'ai ce que ça va rendre en fait. Enfin voilà, c'est quand même une partie artistique aussi, hein. Donc forcément ça me plaît. Mais si j'ai pas le choix, bah, j'ai pas le choix. Donc voilà, merci de votre compréhension et merci à ceux qui auront regardé cette vidéo-là. Je vous embrasse et peut-être à une prochaine.